Bonjour. Une mystérieuse zone située aux États-Unis, et qui semble avoir été oubliée par Google Earth, fascine actuellement les internautes. En effet, pendant 8 années, entre 2008 et 2016, le service de cartographie de Google n'a pas mis à jour les images satellites de la zone de test de Tonopah, dans le Nevada, un endroit du désert également connu sous le nom de zone 52. Il s'agit de la période la plus longue sans mise à jour dans Google Earth, pour une région des États-Unis. Il pourrait donc s'agir de la preuve que le gouvernement américain veut cacher quelque chose. On fait le point sur ce mystère. Brendan Byrne et Drew Merotra, un écrivain et un ingénieur américain, se sont rendus compte que Google Earth n'avait pas mis à jour les images satellites des lacs de Tonopah, dans le Nevada, pendant une période de 8 ans, rapporte le site internet Motherboard. Dans l'article, on peut lire: c'est la période la plus longue pendant laquelle une région des États-Unis n'a eu aucune mise à jour dans Google Earth. En règle générale, Google Earth reçoit des mises à jour tous les 60 jours en moyenne. La zone non cartographiée se situe dans le lit asséché d'un lac du sud-ouest du Nevada, situé dans la chaîne de test de Tonopah, une sous-section qui fait partie d'une immense zone militaire, contrôlée par la base de l'US Air Force de Nellis. Cette immense zone militaire est située entre Tonopah et Las Vegas. Le territoire est bordé au nord par la route 6, au nord-est par la route 375, à l'est par la route 93, et à l'ouest par la route 95. Tonopah est une petite ville de 2500 habitants, qui n'a rien de bien extraordinaire. Cependant, non loin de là, on trouve des lacs asséchés depuis plusieurs décennies. À cet endroit, l'armée américaine dispose d'une zone militaire, le Tonopah Test Range. Pour Brendan Byrne et Drew Merotra, l'armée américaine se servirait de cette zone fantôme pour tester des armements et des technologies top secrètes. Contacté au sujet de cette affaire, Google est resté pour le moment étrangement muet. Néanmoins, le géant du net a depuis mis à jour les cartes de Tonopah avec les images satellites de 2014 à 2015. La période sans mise à jour s'étend donc maintenant de 2008 à 2014. Ce trou de 6 ans a rapidement éveillé la curiosité des internautes, d'autant que les lacs de Tonopah se trouvent non loin de la fameuse base militaire secrète de Groom Lake, à l'intérieur de la zone 51. Non loin de là, on trouve également une autre base militaire ultra secrète, nommée S4, où seraient stockés des ovnis d'origine extraterrestre. Le gouvernement aurait étudié ces ovnis récupérés, et effectué de la rétro-ingénierie, pour créer des ovnis militaires munis d'une technologie antigravité. Mais en ce qui concerne la zone de Tonopah, Nick Pope, un expert en ufologie, ayant travaillé pour le gouvernement britannique, a déclaré: ce lieu secret pourrait-il être l'endroit où le gouvernement américain cache les ovnis écrasés? Ou est-ce l'endroit où la prochaine génération d'avions furtifs, de drones de combat, et d'armes hypersoniques est développée et testée? Pour lui, Google aurait accepté de cacher la zone à la demande du gouvernement américain. L'ancien employé du ministère de la Défense britannique, et actuellement journaliste indépendant, a dit comprendre la décision de Google de masquer la zone, et il a expliqué: une fois que l'information est dans le domaine public, elle est connue par tout le monde. Pas seulement par les chercheurs sur les ovnis, et les passionnés d'aviation, mais aussi par les Russes, les Chinois, les Iraniens, ISIS, et toutes sortes de personnages mal intentionnés. C'est pour des raisons similaires que la France demande à ce que Google Maps floute les prisons sur son territoire. Mais est-ce vraiment la seule raison? Étrangement, en avril 2018, on a appris qu'un chasseur F-16 de l'US Air Force s'est écrasé alors qu'il survolait la zone de test militaire de la base de Nellis. Officiellement, on nous dit qu'il s'agit d'un simple accident pendant un entraînement militaire, mais la vérité serait tout autre, et il pourrait s'agir d'une dissimulation. En effet, à l'intérieur de l'immense zone militaire de la base de Nellis, se trouverait une autre base militaire ultra secrète, où une espèce particulière d'extraterrestres, nommée les Grands Blancs, serait autorisée à séjourner, en échange d'un transfert de technologie avec les militaires. Cette base secrète serait située non loin d'un champ d'artillerie et d'entraînement de l'armée américaine. Selon l'ufologue Scott Waring, du site internet UFO Sightings Daily, un vaisseau spatial des Grands Blancs, qui était en approche pour atterrir sur la base, aurait vu les mouvements du F-16, aurait considéré cela comme une menace, et l'aurait abattu. Il est possible que le chasseur F-16, qui se serait trouvé par hasard,
un peu trop près de la zone, aurait pu par exemple, verrouiller accidentellement son système de missiles de poursuite au laser, sur le vaisseau spatial. En effet, malgré leur collaboration avec les militaires américains, les Grands Blancs sont des extraterrestres, qui seraient d'une nature très agressive et sont étrangement autorisés par les militaires américains, à tuer des humains. Ces extraterrestres se considèrent comme supérieurs aux humains, et auraient déjà tué plusieurs soldats de l'US Air Force, pour des raisons futiles, telles que toucher, ou bousculer accidentellement un enfant grand blanc, s'approcher de par surprise, ou refuser toute demande de leur part. Cependant, malgré cette agressivité excessive, l'armée américaine ferme les yeux, et semble penser qu'il y a un grand avantage à ce que cette race d'extraterrestres soit ici, probablement pour récupérer de la technologie très avancée. Alors, se pourrait-il que cette fameuse zone militaire non cartographiée pendant 8 ans, aurait été censurée à la demande du gouvernement américain, pour cacher quelque chose que le public ne devrait pas découvrir? Il y aurait-il un rapport avec l'endroit où pourrait se situer la base militaire secrète, où les extraterrestres grands blancs sont autorisés à séjourner sur le territoire des États-Unis, et collaborent avec les militaires américains pour un transfert de technologie avancée? Si vous voulez en savoir plus sur les extraterrestres nommés les Grands Blancs, qui auraient donc une base dédiée à l'intérieur de la vaste zone militaire de la base de Nellis, vous pouvez regarder ensuite une interview en anglais, que j'ai traduite et sous-titrée en français, sur ma chaîne secondaire. Il s'agit d'un ancien militaire américain qui affirme avoir travaillé dans cette fameuse base secrète, avec cette espèce particulière d'extraterrestres, dans les années 60. Vous trouverez le lien de la vidéo dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo. Thank you.